Ce sera le début d'un temps, ce sera le début d'un temps nouveau. On traitera d'égal à égaux, nos associations seront reconnues. On nous traitera plus comme des tout nus, on participera aux décisions. Ce sera règne de la co-gestion. Au Québec, on est chanceux. On est encore une des seules provinces dont le loyer, le coût du loyer, en fait, est de 25 %. Et ça, c'est vraiment grâce au fait que la Fédération a maintenu, a milité, a travaillé fort, a négocié pour avoir ce gain-là pour les locataires. Le gouvernement, dans sa ligne de conduite, voulait augmenter graduellement le loyer jusqu'à 30 %. 30 %, c'était énorme pour les locataires qui sont à fleuve de revenus. Et beaucoup de gens nous disaient à cette époque-là qu'augmenter ça, c'était de choisir entre je mange ou je paie mon loyer. Non, on veut absolument que les gens soient bien logés, qu'ils se sentent bien. Chaque scène compte et c'est pas vrai que si tu rajoutes un 5 % ça va juste permettre, ça va se faire dans le beurre. C'est pas vrai parce que ces gens-là sont toujours ils accumulent des difficultés au fur et à mesure. Donc, ce 25 %-là, il est important pour permettre aux gens d'avoir un peu de souffle pour tenter de sortir de cette misère-là, là. On a fait circuler une pétition qu'on a remis à l'Assemblée nationale. Puis ça, c'était vraiment un beau moment, là, parce que je pense que sur 125 députés, il y en a à peu près 115 qui avaient reçu la pétition de leurs citoyens, puis qui se levaient là, à tour de rôle en chambre là, pour lire le contenu de la pétition puis la déposer, là. On se présentait dans les résidences de personnes âgées, on faisait signer les gens, ça allait de fil en aiguille. Et on n'a pas senti de réticence des locataires là-dessus. Au contraire, ça a amené justement le mouvement à prendre de l'ampleur. Puis suite à ça, bien, ça l'a augmenté. Là. On ne pensait pas se rendre jusqu'à 30 000, mais on s'est rendu à 30 000 signatures. Puis c'est une fierté. Là. Il y a des endroits où des dames âgées là, se mettaient en femme sandwich. Dans des petits villages, là, à la porte de l'église pour récolter des signatures. Il y en a qui ont demandé la permission de tenir des kiosques, des tables dans des commerces, dans des petits villages. Il y a vraiment eu toutes sortes. Les gens ont pris ça en main. Là. On s'est dit, on va aller à l'Assemblée nationale, on va tenir une grande manifestation pour faire reconnaître le droit des associations d'exister, mais aussi pour demander au gouvernement de renoncer à sa volonté là, d'augmenter, de faire en sorte que les loyers seraient plus à prix modique. Le gouvernement du Québec restera le seul propriétaire de nos HLM. Le gouvernement du Québec n'entend pas vous charger plus cher pour vivre dans vos HLM. C'était pas prévu que le ministre sorte de l'Assemblée nationale pour venir s'adresser aux manifestants. Vraiment, là, on le savait pas. C'était vraiment une grande surprise. Là. C'était même un moment magique parce que ça arrive pas souvent comme ça que des manifestants dans l'Assemblée nationale là, qui protestent, que tu as le ministre qui sort et qui nous donne raison sur toute la ligne. Le gouvernement a reculé, sur tout. Au niveau des luttes concernant justement le coût du loyer, il y a eu une autre lutte qui a été très, très importante, qui a été celle de ne pas pénaliser les travailleurs, les gens qui quittent soit l'aide sociale ou peu importe, là, mais qui veulent retourner travailler et qui travaillent. Donc forcément, c'est d'éviter qu'il y ait une hausse fulgurante de leur loyer parce qu'ils n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps de se remettre, entre guillemets, de se remettre sur la map, là. On a gagné ce qu'on appelle le loyer protégé. Donc, quelqu'un qui se met à travailler, pendant 3 ans, son loyer va monter de façon modérée. On ne prendra pas 25 % de son revenu tout de suite. Là. Donc, la personne ne passera pas d'un loyer, par exemple, de 400 à 800 $, mais ça va monter plus lentement. Ce qui fait que c'est plus intéressant de commencer à travailler en HLM. J'ai eu une offre d'emploi qui était pour moi sur un plateau d'argent. Mais avec 4 enfants, il a fallu que j'y réfléchisse à 2 fois. Là.
Et je connaissais pas ça, le loyer protégé. La Fédération m'en a parlé. Et à ce moment-là, ben, j'ai pu bénéficier justement de ce moment-là de 3 années qui ont fait en sorte que ben, ça a amélioré grandement ma qualité de vie. Puis pas seulement la mienne, celle de mes enfants aussi. Puis ça, c'est, tu sais, je dois une fière chandelle à la Fédération des locataires pour ça.